Bonjour. À l'époque de la première venue du Christ, les anges du ciel avaient vu la gloire que le Fils de Dieu partageait avec le Père avant la fondation du monde. Et ils avaient attendu avec un intérêt intense le moment de son apparition sur la terre comme un événement porteur de la plus grande joie pour tout le peuple. Des anges furent désignés pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui s'étaient préparés à la recevoir et qui la feraient connaître avec joie aux habitants de la terre. Le Christ s'était abaissé jusqu'à revêtir la nature humaine. Il allait porter un poids infini de souffrance en offrant son âme en sacrifice pour le péché. Cependant, les anges désiraient que même dans son humiliation, le Fils du Très-Haut puisse paraître devant les hommes avec une dignité et une gloire en rapport avec son caractère. Les grands de ce monde allaient-ils se rassembler dans la capitale d'Israël pour accueillir sa venue? Des légions d'anges allaient-elles le présenter aux foules qui l'attendaient? Un ange visite notre terre pour voir qui est prêt à accueillir Jésus. Mais il ne discerne aucun signe qu'il soit attendu. Il n'entend aucune parole de louange et de triomphe annonçant que le moment de l'avènement du Messie est arrivé. L'ange plane pendant quelque temps au-dessus de la cité élue et du temple dans lequel la présence divine s'est manifestée pendant des siècles. Mais là aussi règne la même indifférence. Les sacrificateurs avec pompe et orgueil offrent des sacrifices souillés dans le temple. Les pharisiens haranguent le peuple à grands cris ou prononcent des prières prétentieuses au coin des rues. Dans le palais des rois, dans les assemblées de philosophes, dans les écoles des rabbins, qui a rempli tout le ciel de joie et de louanges. Le Rédempteur des hommes est sur le point d'apparaître sur la terre. Aucun signe que le Christ soit attendu. Aucune préparation n'a été faite pour accueillir le Prince de la vie. Stupéfait, le messager céleste est sur le point de repartir au ciel avec la nouvelle honteuse. Lorsqu'il découvre un groupe de bergers qui gardent leurs troupeaux pendant la nuit. En contemplant le ciel étoilé, il médite sur la prophétie qui annonce un Messie qui doit venir sur la terre. Et il désire ardemment la venue du Rédempteur du monde. Voilà un groupe qui est prêt à recevoir le messager céleste. Soudain, l'ange du Seigneur leur apparaît et leur annonce la bonne nouvelle d'une grande joie. Une gloire céleste inonde toute la plaine. Un groupe innombrable d'anges apparaît. Et comme si la joie était trop grande pour être annoncée par un seul messager du ciel, une multitude de voix se fait entendre, en un hymne que toutes les nations des sauvés entonneront un jour. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre parmi les humains. Quelle leçon nous donne cette merveilleuse histoire de Bethléem? Quelle réprimande pour notre incrédulité, notre orgueil et notre propre suffisance. Quel avertissement à prendre garde, de peur que, par une indifférence criminelle, nous ne sachions pas non plus discerner les signes des temps et par conséquent reconnaître le temps de l'intervention divine. Ce ne fut pas seulement sur les collines de Judée, ni parmi les humbles bergers, que les anges trouvèrent ceux qui attendaient l'avènement du Messie. Dans les pays païens aussi se trouvaient ceux qui l'attendaient. C'étaient des sages, des hommes riches et nobles, les philosophes de l'Orient. Les mages, en étudiant la nature, avaient vu Dieu dans ses ouvrages. Par les écritures hébraïques, ils avaient appris à connaître l'astre qui sort de Jacob. Et ils aspiraient ardemment à l'avènement de celui qui allait être non seulement la consolation d'Israël, mais aussi la lumière pour la révélation aux nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ils recherchaient la lumière, et la lumière provenant du trône de Dieu illumina leur sentier. Tandis que les sacrificateurs et les rabbins de Jérusalem, gardiens et interprètes désignés de la vérité, étaient enveloppés des ténèbres, l'étoile envoyée du ciel guida ces étrangers païens vers le lieu de naissance du roi nouveau-né. C'est pour ceux qui l'attendaient en vue du salut que le Christ apparaîtra une seconde fois, en dehors du péché. Comme la nouvelle de la naissance du Sauveur
Le message de sa seconde venue ne fut pas confié aux plus hauts chefs religieux du peuple. Ils n'avaient pas su conserver leur relation avec Dieu et avaient refusé la lumière envoyée du ciel. Ils ne faisaient donc pas partie de ceux que décrit l'apôtre Paul. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour, tel un voleur, vous surprenne. Car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit, ni aux ténèbres. Les sentinelles sur les murs de Sion auraient dû être les premières à recevoir la nouvelle de l'avènement du Sauveur, les premières à élever leur voix pour annoncer qu'il était proche, les premières à avertir les gens du peuple de se préparer à son avènement. Mais elles avaient l'esprit tranquille, rêvant de paix et de sécurité, tandis que les gens du peuple étaient endormis dans leurs péchés. Jésus voyait son Église comme le figuier stérile, couverte de feuilles prétentieuses, mais le fruit précieux était absent. On observait avec ostension les formes extérieures de la religion, tandis que l'esprit véritable de l'humilité, de véritable repentance et de véritable foi, qui seul peut rendre notre service acceptable aux yeux de Dieu, était absent. Au lieu des grâces de l'esprit se manifestait l'orgueil, le formalisme, la gloriole, l'égoïsme et l'oppression. Une église apostate fermait les yeux sur les signes des temps. Ce n'est pas Dieu qui l'avait abandonnée, ni qui avait manqué de fidélité envers elle, mais c'est elle qui s'était détournée de lui et s'était séparée de son amour. Puisqu'elle refusait de remplir les conditions posées, elle ne pouvait pas bénéficier des promesses qui lui avaient été faites. Voilà ce qui arrive quand on néglige d'apprécier la lumière et les privilèges accordés par Dieu et de les mettre à profit. Si l'Église ne suit pas les signes de la providence divine, en acceptant tous les rayons de lumière et en accomplissant tous les devoirs qui peuvent lui être révélés, la religion dégénère inévitablement en observance de formes extérieures et l'esprit de véritable piété disparaît. Cette vérité a été illustrée à de nombreuses reprises dans l'histoire de l'Église. Dieu demande à son peuple des œuvres de foi et une obéissance correspondant aux bénédictions et aux privilèges accordés. L'obéissance demande un sacrifice et implique une croix. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui se prétendaient disciples du Christ refusèrent de recevoir la lumière céleste et, comme les Juifs d'autrefois, ne reconnurent pas le temps de l'intervention divine. À cause de leur orgueil et de leur incrédulité, le Seigneur les laissa de côté et révéla sa vérité à ceux qui, comme les bergers de Bethléem et les mages venus d'Orient, avaient pris garde à toute la lumière qu'ils avaient reçue. Amen.